Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 effets du plugin BCC qui peuvent vous servir pour vos montages. Vu que ce plugin est assez sous-coté, je voulais vous le présenter. Alors bien sûr, si vous n'avez pas le plugin, je vous mets un lien en description pour le crack. Je vais énumérer aussi tous les effets que je vais présenter dans cette vidéo. En tout premier, je vais vous montrer un effet de simulateur de télévision. En second, un effet arrondi sur les côtés. En troisième, un effet de pluie. Ensuite, je vais vous présenter aussi un effet de color correction. En cinquième, je vais vous montrer un effet qui fait des graphiques et des schémas. Par la suite, je vais vous montrer un effet de transition un peu flamme. En septième, je vais vous montrer un effet RGB. En huitième, je vais vous présenter un effet de luminosité qui s'appelle le BCC Glow. Pour l'avant-dernier effet, c'est un effet de décuplement. Et pour finir, je vais vous présenter un effet électrique. Alors bien sûr, pour cette vidéo, je vais utiliser ces deux fonds qui sont dispo sur mon pack GFX. Alors petite pause, je voulais vous dire que je ne vais pas présenter l'effet BCC Extruded Text. Donc c'est un effet en gros qui permet de faire des textes 3D, car j'en ai déjà fait un tutoriel, il se trouve en description, vous pourrez aller le voir. Donc voilà, on est parti tout de suite pour la vidéo. Allez, c'est parti. Alors en tout premier, je vais vous présenter l'effet BCC Domage TV. Donc c'est un effet de simulateur de télévision. On va aller dans les effets et on va le chercher. Il se trouve juste ici et on va l'importer sur notre fond, sur notre image ou sur notre vidéo. Donc je vais vous montrer à quoi il peut ressembler. Donc après on peut toucher au preset. Alors moi je n'ai pas de preset défini, mais je peux vous conseiller de mettre le max signal surshot à 0. Donc l'effet sera plus rapide comme vous le voyez. Ou autrement on peut faire cet effet. Moi je l'ai mis à 50. Voilà, donc ça fait un petit effet comme ceci. Et quand on le met à 0, ça fait un effet beaucoup plus prononcé. Alors avec cet effet, vous pouvez faire plein de choses. Donc ici, il y a les presets définis. Donc on peut mettre différents presets comme celui-ci. Voilà, on peut faire ce genre de preset assez joli. Ou autrement, on peut en prendre un autre, par exemple Help. Voilà, un petit effet comme ça. Franchement, vous avez énormément de choix. Moi, j'ai une petite préférence pour ce preset, il est assez cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit effet vous aura aidé. Sur ce, on va tout de suite passer au prochain effet. Allez, c'est parti. Alors on va tout de suite passer au prochain effet. Ce prochain effet s'appelle BCC Cylinder. C'est un effet en gros d'arrondi sur les côtés. Donc il se trouve juste ici. On va l'importer pour le mettre dans l'image. Pour le moment c'est pas ouf. On peut dézoomer avec le Scale X comme ici. Donc voilà. Hop. Et donc pour le moment on a ça. Donc comme vous le voyez, ça fait des petits arrondis juste ici. Ça fait un petit effet de mug. Vous allez mieux comprendre après. Donc voilà, on peut faire un genre de petit cercle comme ceci. Vous pouvez aussi augmenter le warp percentage. Donc en gros ça va faire plus ou moins prononcé. Donc voilà, là ça met à plat. Et après ça fait un petit arrondi comme ceci. Je vais aller par exemple dans rotate. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une petite rotation. Je peux aller dans spin. Donc ça le fait tourner. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est le début de notre fond et ça c'est la fin de notre fond. Vous allez mieux comprendre quand je vais mettre tumble. Regardez, comme vous pouvez le voir, ça fait un cercle, ça fait un joli effet 3D. Je l'ai découvert en préparant la vidéo et je suis ultra surpris qu'il y ait ça sur Sony Vegas. Je pense que j'ai fait le tour de l'effet. Franchement, n'hésitez pas à l'utiliser. Je pense pas que ça va être souvent utilisé pour des vidéos. En tout cas, j'ai adoré vous présenter cet effet. Comme pour l'effet de tout à l'heure, il y a énormément de possibilités. On peut faire énormément de presets. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Alors on est tout de suite parti pour l'effet numéro 3. Alors pour changer le fond, on va aller sur celui d'à côté, juste ici. Donc l'effet s'appelle BCC Rain, en gros un effet de pluie. Alors on va aller le chercher, il se trouve plus en bas, voilà juste ici. Vous allez cliquer dessus. Et vous avez un preset par défaut. Je vais l'importer sur mon image. Et voilà, ça vous fait un petit effet de pluie. L'effet est animé bien sûr. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, comme vous pouvez le voir, l'effet est bien animé. Donc je vais vous montrer à quoi servent les différents effets qui sont juste là. En premier, il y a le Rain Amount. Il va servir d'intensifier la pluie pour qu'il y ait plus de pluie en gros. Comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, il y a vraiment beaucoup de pluie. Moi, personnellement, j'en mets un petit peu
comme ceci, voilà. Ensuite, il y a le Rain Angle. En gros, vous pourrez tourner comme vous le voulez. Ça change l'angle. Moi, je pense que je vais le laisser comme ceci. Ensuite, il y a le Rain Speed. En gros, c'est pour allonger les gouttes de pluie ou les réduire. Donc là, il sera hop, vraiment lent. Tac, là c'est vraiment lent. Et quand c'est plus rapide, en gros, ils sont plus longs. Et là, je pense que ça va aller vraiment vite, comme vous le voyez. Donc, moi, je conseille de le mettre peut-être à 200. 200, je pense que c'est pas mal. Alors, bien sûr, vous pouvez les animer avec la petite horloge et le plus, juste ici. Autrement, il y a le blur aussi, qui va vous permettre de faire un petit effet flou sur la pluie. Et voilà, j'espère en tout cas vous avoir appris un nouvel effet. Sur ce, voilà, on est tout de suite parti pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Alors on est tout de suite parti pour le prochain effet. Cet effet s'appelle BCC Color Correction. Voilà, c'est un effet en gros de Color Correction comme vous avez pu voir. Alors cet effet, je l'utilise énormément dans mes vidéos. Il est hyper utile. Alors je vais vous présenter ça tout de suite. On va tout d'abord aller sur celui par défaut, il se trouve juste ici, je vais l'importer sur mon image et voilà, l'effet est importé sur mon image. Alors dans cet effet, je vais utiliser principalement le U et la saturation. En gros, la saturation permet de faire un effet noir et blanc, donc je vais vous montrer ça tout de suite, comme ceci. Donc moi je vais mettre ça à 0 et autrement, il y a un autre petit effet qui est le U qui va vous permettre de changer de couleur, voilà, comme ici. C'est vraiment utile pour des effets rainbow. Alors vous allez aller juste ici dans animer et vous allez avoir une timeline juste en dessous. Donc vous allez vous mettre un peu plus loin et vous allez aller de l'autre côté juste ici. Comme vous pouvez le voir, ça vous fait une animation. On peut aller juste ici et je vais vous montrer comment ça rend. Ça vous fait un effet rainbow. Et voilà, sur ce, c'était tout pour cette présentation de cet effet. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Alors on est tout de suite parti pour le prochain effet. Cet effet s'appelle BCC Vidéoscope. Alors c'est un effet qui fait des graphiques et des schémas. Je savais pas du tout que ça existait sur Sony Vegas. Donc je vais vous présenter l'effet tout de suite. Je vais tout d'abord l'importer sur mon image. Et voilà, ça vous met différents graphiques. Moi personnellement je touche qu'au preset juste ici. Parce que c'est vraiment compliqué à trouver son propre preset. Donc par exemple on va mettre celui-ci. Donc ça vous fait un petit graphique comme ici. Donc il y a vraiment le choix. Ça peut être principalement utilisé, je pense, pour des petits courts-métrages sur la fiction. Voilà, c'est un petit exemple que je donne. Et puis voilà, sur ce, voilà, j'en ai pas plus à rajouter sur cet effet. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Sur ce, on est reparti pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve tout de suite pour le prochain effet. Alors, cet effet s'appelle BCC Burnt Film. C'est un effet de transition un peu flamme. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez prendre l'effet et je vais le mettre sur mon image, comme ceci. En gros, ça va faire un effet un peu type, comme si vous brûliez une feuille. Donc voilà, ça va vous faire un peu cet effet-là. Alors, vous avez énormément de presets pour faire différentes animations, comme celle-ci en rouge, par exemple. Voilà. Et en gros, plus votre vidéo va être longue, voilà, comme ici, plus en gros l'effet sera long. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Voilà, c'est vraiment long. Et ça se finit juste à la fin, comme ceci. Et plus ça va être court, voilà, comme ici, moins l'effet sera long. Il y a énormément de presets, je vais vous montrer encore un. Il y a le yellow orange aussi. Alors comme petits effets, il y a le Flare Amount, ça fait un effet de flou. Aussi, il y a le Scale X, c'est un effet de zoom, voilà, comme ici. Il y a un autre effet qui s'appelle Ripple, c'est un effet en gros de spirale. Il y a aussi le Shape, je crois que c'est un effet en gros de rotation. Et puis voilà, j'ai fait le tour de l'effet, n'hésitez pas à l'utiliser pour vos vidéos. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Pour
pour ce prochain effet, il s'appelle BCC Misalignement. C'est un effet en gros RGB. Il se trouve juste ici. Donc vous allez prendre le preset par défaut et je vais l'importer sur mon fond. Comme ceci, voilà. Donc ça fait un petit effet RGB. Le preset que je préfère et que je vous conseille, c'est le preset 3D glace. Voilà. Il n'y a pas meilleur preset. Donc voilà, vous pouvez aussi animer l'effet avec la petite horloge. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cet effet. Et voilà, j'en ai fini pour cet effet. Tout de suite, on est parti pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve pour le 8e effet. Cet effet s'appelle BCC Glow. Donc c'est un effet en gros de luminosité. Alors je vais tout de suite le mettre sur mon image. Donc voici. Alors j'ai mis l'effet sur mon image et comme vous pouvez le voir, ça fait un gros effet de luminosité. Donc je vais vous montrer la différence. Si on le désactive, regardez, il y a moins de luminosité et si on l'active, bah voilà, ça met du glow. Alors pour toucher aux paramètres, il y a le glow threshold. C'est en gros, il va intensifier l'effet glow. Donc voilà, comme ici. Donc là, il est vraiment élevé. Donc moi, je conseille à peu près 25. Après, tout dépend du fond que vous avez. Alors après, il y a le radius. En gros, ça va faire un effet net comme ici. Et si on le met jusqu'à 100 par exemple, ça va faire un effet un peu plus fondu. Il y a aussi le glow aspect ratio, ce qui va permettre en gros de mettre le glow en vertical ou en horizontal. Voilà, comme ici, ou vous pouvez le mettre au centre comme ceci. Il y a le glow intensité, donc là ça va intensifier le glow comme ici. Et puis voilà, c'était une rapide petite présentation de cet effet. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Tout de suite on est parti pour le prochain effet. Allez, c'est parti. Alors on est tout de suite parti pour le prochain effet. Cet effet s'appelle BCC Bump Map. C'est un effet en gros de décuplement. Alors on va tout de suite aller sur l'effet et on va prendre celui par défaut et je vais le mettre sur mon fond. Voilà, comme ici. À première vue, comme vous pouvez le voir, ça fait pas du tout l'effet de décuplement, mais vous allez voir après. Donc on va aller sur Control et on va aller sur Scale X. Voilà, donc on va dézoomer. Donc là ça vous fait un effet de décuplement. Autrement, on peut aller sur le Bump Smoothness. Donc cet effet en fait il va permettre de faire un effet flou, voilà, comme ici. Ou autrement on a un autre effet qui s'appelle rotation, qui va en gros faire tourner l'effet. On va aller dans Lightning. Donc là avec le Light Z, en gros cet effet va permettre de mettre de la luminosité sur tout le fond. Donc cet effet je pense qu'il peut être utile pour des clips vidéo ou des edits. En tout cas voilà, c'était une rapide présentation de cet effet. Sur ce, on est tout de suite parti pour le dernier effet. Allez, c'est parti. Donc on finit par ce dernier effet. Cet effet s'appelle BCC Lightning. C'est un effet en gros d'électricité. Donc je vais tout de suite l'importer sur mon image. Pour finir ce tuto, je vais prendre ce fond. Donc je l'importe sur le fond. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un joli petit effet électrique. Vous pouvez le déplacer en cliquant sur source. Comme ça, vous pouvez le déplacer à différents endroits. Vous pouvez le déplacer en bas, comme ceci. Donc on va le mettre dans cette position. On va pouvoir refermer ici et ici. Pour continuer, il y a aussi le Lightning Number. En gros, ça va augmenter le nombre d'éclairs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, l'effet demande énormément de ressources, donc ça va mettre un peu de temps. Mais comme vous pouvez le voir, là, il y a énormément d'éclairs. Donc, on va baisser ça. Il y a aussi le Source Radius. En gros, ce paramètre va permettre de réduire l'éclair. Par exemple, si on le met à 60, il est beaucoup plus petit que tout à l'heure par rapport au début. Il y a aussi en bas plusieurs effets, le Flash Speed. En gros, cet effet va faire ressortir les détails. Voilà, comme par exemple par rapport à la... Puis il n'y a aucun détail pour les petits éclairs. Et quand on met à 100, les détails sont plus prononcés. Autrement, il y a le Flash Amount. Alors c'est un peu près pareil que le Flash Speed. En gros, cet effet va permettre soit d'épaissir l'éclair ou de le réduire. Comme par exemple là, il est vraiment réduit. Et quand on le met à 0, il est vraiment épais. Autrement, il y a le Core Wiglessness. En gros, cet effet, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais par exemple, si on le met jusqu'au bout comme ça fait un éclair beaucoup plus
énervé par rapport à si on le met par exemple à 1, ça fait un petit filament. Et en dernier paramètre que je voulais vous montrer, il y a aussi le détail. En gros, cet effet, il va permettre de lisser l'éclair. Vous allez mieux comprendre. Par exemple, si je le mets à 27, l'effet éclair est beaucoup plus lisse, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'était une vite présentation de cet effet. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça mange pas de pain et franchement, ça m'aide énormément. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!